termine aux Lakers, chez l'homme le plus vieux de la ligue, enfin chez le joueur le plus vieux, Monsieur LeBron James. Pour une équipe des Lakers, pareil, hein, il y a beaucoup de questions autour de cette franchise qui a terminé 8ème de l'Est la saison dernière, 47 victoires, 35 défaites, une défaite 4-1 contre Denver au premier tour, comme d'habitude. LeBron et Anthony Davis, le duo qui te joue 71 et 76 matchs, incroyable. Improbable. Improbable, enfin franchement... Bizarrement, Anthony Davis et Kawhi, on leur a dit 65 matchs pour être l'NBA. Bizarrement, ils ont fait les 65 matchs. Bizarre. Des grosses stats. LeBron a 48 ans, qui lâche un 25-7-8. Bon, bah, c'est classique. Anthony Davis, pareil, un gros double-double. Très bien. Des ratings un peu mid. Mais surtout, le problème de ces Lakers l'année dernière, c'était Darvin Ham, quoi. C'est un ensemble. Darvin Ham et son coaching quasi inexistant. T'avais des joueurs très très mid, Cam Reddish. Taurean Prince, il y a eu du très bon et du très mauvais. Dilo, ça va. Austin Reeves a eu la petite période là avant qu'il passe 6ème homme où c'était vraiment pas fou. Vanderbilt, blessure. Ah ouais. Gabe Vincent, blessure. Limite, dans les meilleurs joueurs de la saison, tu peux commencer à citer des Christian Wood. Des Christian Wood qui ont joué des 50 matchs, 17 minutes de moyenne. Enfin, voilà, c'est le problème, c'est coach de merde, effectif mid. Bah ouais, ils ont jamais pu compter sur leur groupe au complet finalement, parce que t'as que Gabe Vincent, on était en mode ouh, Gabe Vincent, backup là, meneur et tout ça, et finalement Pas cher en plus. ouais. Bon, c'était tout. 11 matchs. Ah putain, ouais. Tu te dis genre ah ouais, Vanderbilt en plus, ah putain, ça peut être sympa avec Anthony Davis, ça peut matcher un peu en termes de complémentarité. Bah très peu. Surtout qu'il avait montré des bonnes choses aux playoffs d'avant. Bien sûr, ouais, puis on connaît le joueur, gros défenseur et tout ça, enfin... ouais. Puis, histoire d'avoir une stat qui pique un peu sur ces 11 matchs, il a tenté 28 tirs à 3 points, Gabe Vincent. Il en a rentré 3. Oh. J'allais dire 2, tu vois. Ça fait 10,7% à 3 points. Ouais, en sachant que l'année dernière, il était à 33%, l'année d'avant, il était à quasiment 37%. Oh, c'est chaud, c'est trop chaud. Trop chaud. Mais les Lakers, il y avait du petit shopping à faire. Et on a eu la magnifique draft de Bronny James. Ouais. Je peux faire une parenthèse, j'en ai marre des gens qui prennent Bronny James en mode c'est un top 10 de draft. Genre, il y en a, ils parlent de bust. On sait très bien qu'il va finir en G-League d'ici peu de temps. Mais on sait... Ah non, attends, est-ce qu'il peut aller en G-League vu qu'il a le contrat garanti? Il me semble. Il y en a qui vont en G-League pour revenir de blessure, donc Ouais. je pense que ça se fait, hein. Mais genre... Ouais, mais bon, lui, je lui donne pas 10 matchs avant qu'il aille en G-League. Oui, voilà. Pas, hein. Mais voilà, comme le dit Martin, on peut lui foutre la paix à ce gosse. C'est incroyable comment les gens, globalement, ils te pointent des stats en mode « Ah, dis donc, Bronny James, c'est tant de points... » Les gars, c'est un pick 55 de draft. Et Genre- encore, hein. Oui, et encore, ça se trouve, il aurait même pas été drafté s'il s'appelait Jean-Louis Fichon, quoi, tu vois, enfin... Mais, genre, voilà, c'est un pick 55, il coûte rien. LeBron, et je pense que absolument la totalité des gens qui seraient à sa place et qui auraient pu se faire un kiff et jouer avec son fiston au haut niveau, il l'aurait fait. Mais genre, foutez-lui la paix, quoi, genre, c'est bon. Ouais, mais là, au final, ils lui rend clairement pas service. Pourquoi ? Enfin, à titre personnel, je trouve, parce que déjà, il lui met déjà qu'il a une pression de zinzin avec le nom qu'il a derrière le maillot. Alors en plus, t'as ton père qui, ça fait 20 ans, il est dans son prime, il dit ouais, je veux jouer avec mon fils. Qui fait tout un pataquès là pour que les Lakers puissent le drafter. Ça allait jusqu'à ouais, si d'autres équipes le draftent, il fera pas ci, il fera pas ça, je sais pas quoi. Enfin, le gosse, en fait, tu lui fais accéder à la NBA, mais dans des conditions horribles en fait. Et surtout aux Lakers.
Ouais, c'est ça, plus surtout aux Lakers, parce qu'en vrai, même si enfin, toute sa vie, de toute manière, avec le nom qu'il a, comme il faisait du basket, déjà, côté universitaire, il avait déjà la pression, limite, il était déjà scruté il y a 2 ans, quoi. Oui, Donc, mais cette pression-là, il l'a de base. Mais du fait que LeBron, il ait dit je veux jouer avec mon fils et ça va se faire, et ben forcément, ouais, parce qu'on l'a dit juste avant, genre s'il a pas ce nom derrière le maillot, en fait, son nom, il sort même pas à la draft. peut-être, ouais. Hmm. Mais sinon, au-delà de la draft de Bronny James, t'as quand même du coup l'arrivée de JJ Redick au poste de coach, le pote de podcast de LeBron, qui remplace Donc ça, Darvinham. tu vois, c'est... Ouais, ça aussi. On remplace un débutant par un débutant. Ouais. Quoi penser? Vous avez pas l'air d'être confiant sur JJ Redick. Non, Bon, après, attendre de voir. ouais, voilà, il a tout à montrer. Mais en fait, pour une franchise comme les Lakers qui comptent dans ses rangs LeBron, Anthony Davis, pour ne citer que, pourquoi tu vas chercher un coach rookie, quoi? Vous auriez pris qui, vous? Ou quel profil de coach, en tout cas? Quel type de coach? D'abord, Budenholzer, tu vois. Ouais. Budenholzer ou même Kenny Atkinson, hein. Ouais. C'est déjà des gros noms qui... Bon, Bud, lui, il a déjà gagné. Enfin, t'es une franchise comme les Lakers et tu cherches à jouer le titre. Enfin, pourquoi, pour la deuxième fois de suite, en plus, tu vas chercher un coach rookie? Ou même mieux, hein. Même si ça s'est pas trop bien fini, il y a Frank Vogel de dispo. Ouais. Au moins, Frank Vogel, bah. Tu connais le Il y a un vestiaire un petit peu, passif. quoi. Ouais, voilà. Genre Vincent Collet pour Jonou Dembid. Ah, en vrai, ça aurait été plus logique d'aller chercher Vincent Collet que JJ Redick. Ouf. Ouais. Ah, je sais pas. Quand même. Surtout que les Lakers, c'est une équipe qui aime bien défendre. Ok, bon, Vincent Collet, il a des systèmes de jeu qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais au Ouais, moins, des voilà, systèmes tu de jeu, vois. quoi. Parce que Darvinham. Voilà. C'est Mais déjà juste une aller upgrade. chercher un coach qui est en cohérence avec ton projet, quoi. D'aller chercher une bague. S'il vise toujours la bague, je pense qu'il vise toujours la bague. Oui, bah oui. Évidemment. J'espère. Mais du coup, voilà, tu changes de coach, tu accueilles Bronny James, et après, bah, tu as des arrivées, des départs. Bah, quand même très osef, hein, finalement. C'est des. Ouais, Voilà, pas insignifiant, ouais. c'est ça, c'est insignifiant. Il y en a qui partent, il y en a qui rentrent. Bon, le principal changement dans cet été des Lakers, c'est la prolongation de LeBron James, déjà. Et c'est l'arrivée de JJ Redick. Sinon, on prend les mêmes et on recommence. Et surtout, on mise sur le retour, en fait, parce que typiquement, si Vanderbilt il est présent tout le temps, si Gabe Vincent il est présent tout le temps, c'est des arrivées en quelque sorte. Moi, l'arrivée qui me hype le plus aux Lakers, c'est le rookie Dalton Knecht, Ouais. La même. qui a été déjà au moment de la draft, j'avais vu un peu le profil, machin, j'avais regardé 2-3 vidéos, je te demande, ah, pas mal, pas mal. Puis bah, il y a eu le match de pré-saison, là, il a fait un gros match. Oui, il en met 28 là. Ouais. Ouais, j'ai vu 2-3 résumés, je te demande, ah, ça a pas l'air trop mal, donc lui, j'attends de voir. J'attends de voir et ça peut être un bon profil autour de LeBron James, typiquement. Mais bon, après, je pense pas que ce soit non plus le futur Klay Thompson. On va pas s'emballer tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a zéro hype autour de ces Lakers. C'est vrai est-ce qu'on n'aborde pas cette saison un peu dans un relatif anonymat, comme tu dis, voilà, il y a pas Knecht, c'est pas non plus celui qui va nous faire, enfin, qui va mettre la lumière sur les Lakers, genre en mode waouh, attends, on va regarder ça chez les Lakers. Oui, on va checker sa progression, comment il va, parce qu'il a montré des choses intéressantes. Mais c'est vrai que bah là, t'es arrivé, je me souviens même plus, 8e de l'Ouest. Est-ce que ouais, on repart pas sur ça, quoi? Bah, ton effectif progresse pas. Ta Ça marge fait- ta marge de progression, c'est le retour de Vanderbilt et de Gabe Vincent, limite. Voilà, ton effectif, il est quasiment inchangé. Torian Prince qui est parti, Knecht, il va prendre le même rôle, j'ai l'impression. Ouais. Tu peux juste compter sur plus de matchs de Gabe Vincent, mais s'il est aussi nul à chier que des 11 matchs qu'il a fait, il va pas jouer. Tu vas compter sur Vanderbilt qui va toujours bien défendre, je pense.
Mais pareil, lui, niveau des tirs, c'est galère aussi. Et t'es obligé de compter sur les progressions de Max Christie et Jalen Uchifino. C'est Voilà. ça. S'il joue encore. Si, il joue encore. Exactement. Et en plus, t'as beaucoup plus de chances que LeBron ou AD, ça fasse pas 70, 71 et 76 matchs, Voilà, quoi. en plus. Il y a tellement d'interrogations sur ces Lakers. En fait, dans cette division, il n'y a pas beaucoup de certitudes pour chacune des équipes de toute manière. Peut-être à part pour les Kings. Bah, t'as les Kings et les Suns où tu sais que t'as la certitude que eux vont faire une saison au minimum moyenne haute. Mais sinon, les autres, tu vois, les Warriors, y a aucun d'entre nous qui est vraiment emballé. Les Clippers, on n'est pas emballé non plus. Les Lakers, c'est un peu pareil, tu vois. Les Lakers, j'ai l'impression, c'est. En fait, j'ai l'impression que dans le meilleur des cas, on repart sur une copie conforme. Où, en fait, dans le meilleur des cas, tu te fais balayer au premier tour. Bah, moi, les Lakers, là, cette année, je les vois comme l'équipe OSEF de la ligue. Mais vraiment. Tu vois, c'est l'équipe qui va finir 7-8. Ouais, c'est bien. Ils vont faire une saison mid comme l'année dernière. Hein. Ils étaient 15e attaque, 16e défense. Ouais. Va être plus mid que ça. Donc voilà, moi j'ai l'impression que ça va repartir pareil, alors que t'as littéralement un des postes 4 les plus talentueux de l'histoire et un des deux meilleurs joueurs de l'histoire dans ton effectif. En fait, pour qu'il y ait un step, faudrait vraiment qu'Anthony Davis devienne le joueur qu'on attend de lui depuis 2020. C'est-à-dire qu'au lieu de Option au lieu de numéro un. tourner au lieu de tourner à combien il était au lieu de tourner à 24,7 Oui, points de pas mal. moyenne, t'es à 28-29. Tout en gardant tes 13 rebonds, les blocs et le nombre de matchs joués. Faudrait qu'il y ait un step énorme de la part d'Anthony Davis parce qu'on va pas demander à LeBron de jouer, de marquer 30 points par match non plus. LeBron, il va être en 25, 7, 8, ça va être très bien. Mais oui, Et en Anthony. fait, faut retrouver le Anthony Davis de la fin des Pels là. Oui, Entre 2016 et 2018, le mec il était en 28-11 avec 2 blocs et demi. À chaque fois il était top 10 du MVP, voire top 3. c'est ça. Il y a une année il est top 3 du MVP, top 3 du Deep quand même. Genre, tu vois, Et ça celui qui est là, tu l'as pas revu. ça mettait des cartons à des équipes qui n'ont pas de raquette. J'ai l'impression que là, AD, qui a une raquette ou pas de raquette, il va être un peu tout gentillé, tu vois, il va... Mais genre, alors que, ouais, comme tu dis, l'époque Nola, là, ça enchaînait des 40 points, 17 rebonds, genre, t'avais rien à dire, c'était domination. Et Ah bah tiens, attends, je viens de voir une news. Pas de prolongation aujourd'hui pour Kuminga Warriors. Bah ouais. Ouais. Bah, ils vont faire une Phoenix Suns avec DeAndre Ayton. Ouais. Ils vont attendre les offres et ils vont Une matcher. Houston Rockets avec les Jalen Green et Alperen Sengun. Ouais, bah oui, évidemment, je pense que ça va... Ça va être marrant l'été prochain en vrai. Oh oui. Oh, la trade deadline. Ouh. Enfin, la free agency, l'ouverture, là. Ça va être pas mal. Les équipes de merde à LA, la peste ou le choléra. Bah ouais, c'est un peu ça. Hein. Finalement, Clippers ou Lakers, ça va être un peu des équipes anonymat aux F, hein, Quentin, comme tu disais. Je vois pas vraiment de lumière pour ces Lakers. Non, ça reste fade, ouais, quand même. Ouais. Et surtout, même pas de possibilité. sauce. Tu vois, quand on parlait de certaines équipes, on disait oui, ils ont tel problème, mais ils peuvent peut-être bouger. Là, c'est les Lakers. Qui est-ce que tu bouges? D'Angelo Russell? Oui. Mais pour attirer quoi? Ouais, c'est Ah, ça. pas grand chose. C'est... Limite, en fait, les Lakers, là, ce qu'il leur aurait fallu, c'est le recrutement des Warriors. Exactement. Parce que tu me mets Melton, Bud Hield, juste ces deux-là. Tu les mets aux Lakers, tu les vois un peu différemment. Ouais. Parce Tu les qu'en vois un plus, peu meilleurs. au poste 4, t'as pas besoin de Kyle Anderson comme ils l'ont fait les Warriors. Parce que Vanderbilt, Hachimura, si c'est sur les deux jambes, c'est solide comme rotation. Ouais. Bon, après, au poste 5, Anthony Davis, derrière, t'as Christian Wood, Castleton, Christian Coloco, allez, vas-y. Ça reste un projet. Mais oui, pourquoi pas, le recrutement des Warriors aurait pu. Ça aurait pu. Mais voilà, quoi dire Un de vrai plus. Hein. un vrai pivot backup aussi, parce que Ouais.
Ils ont fait jouer Wood en poste 4. Ça a pas été dégueu, Wood cette année. Bonne défense, machin. Il rentrait les tirs quand il fallait. Sinon, c'est. Comment il s'appelle l'autre là en plus, celui qui tabasse sa femme Jackson waouh. Hayes. Vas-y, lui, il a Oui, ça au oui, cul. oui. Il est rookie là. Je m'y attendais pas. Non, mais j'avais du mal à trouver son nom. Ouais, Jackson Hayes, du coup, en backup pivot. Il a fait le boulot défensivement, mais offensivement, bah, c'est pas ouf du tout. Même au niveau de la prise de rebond, c'est pas non plus un rebondeur de Ah fou. non, c'est compliqué. Hein. Enfin, voilà, là, il te manque aussi un backup au poste 5. Ils vont tester Coloco. Là, ils l'ont en two-way. Coloco, en plus, c'est gros contreur, ça. Mais Ouais, c'est intéressant comme profil, mais est-ce que ça va mais ça finir manque par... un vrai backup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Eh bien, très bien, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus sur ces petits Lakers finalement un peu à la manière de Boston quand on les avait fait, relatif aux F, dans deux... Dans des... comment dire, c'est pas non plus les mêmes étés, les mêmes équipes, hein, pas du tout, loin de là. Non. Mais c'est vrai que les Celtics comme les Lakers, on s'attendait à ça, et ils nous ont fait ça. Pas de surprise. Ouais. Quentin, est-ce que t'es chaud? Allez. Allez, hein. C'est bon. Quentin, régale-nous. Bon, bah, du coup, vu que j'ai modifié le classement avec la blessure de Mr. Kawhi Leonard, mais les Lakers montent un peu dans mon classement. Ils passent de 10e à 9e. Avec du coup 45 victoires, 37 défaites. C'est à peu près similaire à l'année dernière. Bah voilà, de toute façon, on a déjà tout dit. J'ai l'impression qu'on nous resserre la même sauce. J'attends de voir JJ Redick quand même, parce que je me dis qu'on peut pas faire pire que Darvin Ham. J'attends Monsieur Dalton Knecht. Mhm. Mais sinon, j'attends pas grand chose. Je vais quand même regarder pour Mister LeBron, pour Anthony Davis aussi, quand même, parce que ça reste deux joueurs exceptionnels. Mais en l'état actuel des choses, avec l'effectif que t'as, déjà arriver 9-8, pour moi, c'est déjà assez beau quand même. Ok, Et, vas-y. et j'espère qu'on verra un peu de Armel Traoré aussi sur le terrain. Oui, c'est vrai. On espère. Thibaut, d'accord avec tout ça? Ouais, dans l'ensemble, t'as pas mal de continuité dans le groupe. Et je pense que tu peux ajouter, au vu de leur utilisation l'année dernière, que. Mince, je sais plus son prénom. Que Gabe Vincent et Jared Vanderbilt, tu peux les capter un peu comme des recrues et gratter quelques places. Moi, je les vois finir 7ème en bord de qualif playoff, mais faudra passer par le play-in. Et comme on disait en fait pendant la preview, quoi. Plafond, tu passes. Ouais, c'est ça. Tu passes le play-in, t'arrives au play-off premier tour et tu te fais taper. Et bonnes vacances. Et bonnes vacances, exactement. Un peu pareil. Je crois que je les mets 9ème. Play-in. En fait, je pense qu'on a le même destin tous les trois pour ces Lakers. C'est... tu joues. Dans le meilleur des cas, t'arrives à choper une place haute play-in. Et forcément, après, play-in en un match pour avoir les playoffs, LeBron et tout ça, si tant est que ça soit sur deux jambes, ça gagne. Mais ouais, un peu... on manque de sauce, tu vois, pour petite dédicace à Loris au cas où. Elle manque de sauce, cette équipe des Lakers, la même. Ça va refaire le même parcours, ça va se taper au premier tour par OKC, Denver, Minnesota, ce genre d'équipe. Et puis comme tu as dit Thibaut, bonnes vacances, et tonton LeBron il va attendre Bryce et on va voir où est-ce que ça va jouer, mais ouais, chiant les Lakers. Je vais regarder quand même comme Quentin a dit pour Papy LeBron, pour voir jusqu'où il peut aller, ce fou. Et puis Du coup, il peut pousser le ouais, c'est fou. ordinaire. Est-ce qu'il va encore une fois être en 25-8-8 là et dire et du coup mettre des nouveaux standards, tu sais, d'avant, genre, ouais, les joueurs, normalement, les meilleures performances pour un joueur en 23e saison NBA, LeBron 25-5, et pas personne parce que ça sera le seul. Donc, Là, t'auras Kevin Willis avec 3 points de moyenne. oui, ouais, voilà, ce genre de truc. Mais déjà, pour sa 20e saison, il y avait LeBron en 27 points, et je crois qu'après, c'était Vince Carter ou Dirk à 7-8 points. Enfin,
Ouais, ça Mais jouait avec les Carter, les Dirk, Ouais. les Karim, peut-être la saison d'avant. Qui traînait la patte, genre. Ouais. À dire que sa Pardon. 20e saison, c'était triste. Hein. Je crois qu'il y a que Karim qui avait genre dépassé les 15 points, une connerie comme ça. Hmm. Peut-être Mais- peut-être Kobe aussi, je sais plus. Ouf, Kobe, 20e saison. Ah non, Karim, c'était Pas avec sûr. l'histoire des 40 ans. Ouais, oui. Avec l'histoire des 40 ans, parce Ah qu'il oui, était oui. à 14 points. Mais voilà pour ces Lakers à qui on souhaite un bon courage et de la santé surtout pour cette équipe-là parce que en termes d'injury prone, ouah, les Lakers c'est compliqué. Mm. Pas Et sûr que encore, Davis tu vois- rejoue autant de matchs, que LeBron Ouais. rejoue autant de matchs. Faire attention Encore, à tu ça. vois, le pire pour les fans des Lakers, tu vois, c'est pas comme les Clippers, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un autre truc, tu vois, tu sais, ils savent déjà à quelle bouillie s'attendre. Enfin, bouillie. On verra ce que ça donne sur le terrain, mais ils savent déjà un peu à quoi s'attendre. Et ils savent que le peu d'espoir qu'ils peuvent avoir pour un titre, en fait, faut vite l'oublier parce que, avec cette équipe-là, à part si t'as des progressions incroyables cette année, genre Austin Reeves, en fait. Putain, c'est Allen Iverson Prime. Ah la vache. Ah oui, c'est un what if ça. Ah ouais. Mais tu vois, à part si t'as Ouais. des dingueries de progression ou t'as un candidat MIP dans l'équipe. Parce qu'en plus, tu peux en avoir, hein. Rui Hachimura, on avait vanté son potentiel quand il est arrivé. Pour l'instant, on le voit pas. Austin Reeves, il a une très belle progression. T'as plein de mecs comme ça qui peuvent un peu progresser, mais à part s'il y a la progression, ça va rester dans ces eaux-là. Ouais, je pense que c'est pareil quand tu fais le parallèle avec les Clippers, c'est que les Clippers au moins là tu sais à quoi t'attendre, mais j'ai l'impression que les Lakers, les fans, tu sais, ils s'accrochent à un espoir, mais au fond de leur tête, ils savent que c'est pas possible. Mais ils se disent quand même, allez, on a LeBron et AD. On va essayer. Mais non, arrête. Sur un Arrête, petit. malentendu, ça peut marcher. Ouais, il faut vraiment des malentendus partout. Hein. Ouais, vraiment. Faut vraiment que Jokic, Anthony Edwards, Shea, ça se blesse, Ja Morant. Genre, Faut que t'aies toutes les équipes de 1 à 12, sauf les Lakers, faut que tout le monde se blesse, et là peut-être. c'est ça. Un Non, peu, mais hein. même pas aussi. Curieux de voir ce que ça peut donner sur un premier tour de playoff si c'est pas Denver en face. Aussi, c'est vrai que Ouais. Denver, la bête noire. Hein. Qui les ont joué quoi? Ils les ont joué 3 fois en 5 ans, Il les me semble, Nuggets. ouais. Parce que t'as eu 2020, Oui, ça doit après être ça. t'as Ouais. eu Et 21, 2 ans, 2023, par 2024. Phoenix. Pas fou. Enfin bon, voilà pour ces petits Lakers.